Bonjour tout le monde et bienvenue à notre séance d'information sur les fonds pour l'innovation de réduction d'itinérance, le FIRI. Je m'appelle Floriane, je suis une conseillère en données avec l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance. Mes pronoms sont elle et elle. Encore, bienvenue à notre séance d'information. Donc, l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance est un mouvement qui inclut de la mobilisation des campagnes et de la politique, aussi qui travaille directement avec les communautés et les collectivités pour leur offrir des formations, aussi d'accompagnement en changement de système pour le but de mettre fin à l'itinérance. Nous avons aussi une équipe de données et stratégie qui travaille aussi avec vos communautés locales pour créer des solutions visant à réduire l'itinérance. Donc, je vais commencer par reconnaître le territoire sur lequel je suis située. Je vous encourage de faire la même affaire dans le clavardage ainsi que vous introduire. Donc, bonjour, hi, Isego, Anine. Je vous salue du territoire appelé Tiohtià:ke dans la langue Kanien'kehá:ka, aussi surnommé Montréal après la colonisation. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue comme la gardienne des terres et des eaux sur Tiohtià:ke, qui a longtemps servi à un lieu de vie, de rencontre et d'échange pour nombreuses Premières Nations, notamment la Kanien'kehá:ka de la Confédération de Haudenosaunee, les Huron-Wendat, les Abenaki et Anishinaabeg. Je tiens également à souligner les liens étroits qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire, appelé Munyeng en Anishinaabe-Bowen. Encore, je vous encourage à ajouter le vôtre dans le clavardage aussi. Donc, pour l'ordre du jour, on va commencer avec un aperçu du FIRI. Ensuite, je vais traverser les questions fréquemment posées et vers la fin, on va répondre à vos questions aussi. N'hésitez pas à ajouter des questions dans soit le clavardage ou dans la fonction de questions-réponses et tout. On va les regarder vers la fin et vous allez pouvoir lever votre main pour poser d'autres questions ici. Donc, cette session sera également disponible ensuite. Nous sommes en train d'enregistrer en ce moment et tout le monde est automatiquement mis en mode silencieux. Et encore, vous pouvez utiliser la section questions-réponses ou clavardage pour poser vos questions on va lire vers la fin. Donc, voici aussi, si vous voulez plus d'informations vers notre site web qui regroupe toutes les informations que je vais vous présenter aujourd'hui aussi, vous pouvez utiliser votre cellulaire pour prendre le code QR. Sinon, une de mes collègues devrait être en train d'ajouter les liens dans le chat en même temps, comme ça vous pouvez cliquer dessus. Donc, qu'est-ce que c'est le Fonds d'innovation pour la réduction de l'itinérance? Le fonds c'est géré par l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance et ça offre des subventions ponctuelles à des projets novateurs fondés sur des données visant à réduire l'itinérance d'une manière quantifiable. Donc, l'Alliance offre aussi des conseils personnalisés et un accompagnement aux collectivités dans le cadre de leur initiative. Et aussi, bien sûr, les approches qui ont du succès seront partagées à les autres collectivités dans le pays. Comme ça, ils peuvent aussi mettre en place des programmes similaires, et etc. Le FIRI est inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement fédéral vers un chez-soi, la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, telle qu'annoncée dans le budget de 2024. OK. Pour l'admissibilité, donc une déclaration d'intérêt sert à évaluer l'admissibilité et la pertinence des projets. Selon les réponses reçues, ensuite, le FIRI invitera les communautés sélectionnées à remplir une demande de subvention ultérieurement. Pour être accessible au FIRI, le demandeur à l'extérieur du Québec doit être une entité communautaire du volet communauté désignée ou l'itinérance chez les Autochtones ou l'itinérance dans les territoires pour le programme Vers un chez-soi ou sinon un organisme communautaire qui travaille avec notre programme Prêt pour zéro.
Donc, les communautés doivent également être en mesure de démontrer un projet d'amélioration visant à réduire l'itinérance en soit augmentant les entrées vers un logement ou en diminuant l'afflux vers l'itinérance pour des populations ciblées. Un répertoire de données individualisé ou un RDI avec un statut de qualité est aussi nécessaire pour la population ciblée pour le projet du FERI. Donc, aussi, l'Alliance partagera les apprentissages, les réussites des projets financés avec d'autres communautés à travers le pays. Et les projets financés les projets financés s'engagent à ce partage-là encore dans le but que d'autres collectivités puissent mettre en place des projets semblables. Donc, pour les populations ciblées, ceux qui sont admissibles pour le FERI incluent l'itinérance chronique, y compris pour des sous-groupes comme les adultes célibataires, les jeunes, les familles et les personnes autochtones. Ensuite, aussi les anciens combattants en situation d'itinérance, les personnes en situation d'itinérance hors refuge et toutes les personnes en situation d'itinérance, encore, y compris les adultes célibataires ou non accompagnés, les jeunes, les familles et les populations autochtones. Donc, des dates clés. Le 14 juillet, ça marque l'ouverture de la période de soumission pour les déclarations d'intérêt pour cette phase. On est dans la deuxième phase. Ouais, on est dans la deuxième phase. Ensuite, le 15 août, c'est la fin de la période de soumission pour les déclarations d'intérêt. Le 2 septembre, c'est là que les communautés seraient invitées à remplir leur demande. Ensuite, le 26 septembre, ce serait la date limite pour la soumission des demandes de subvention. Le 24 octobre, ça serait la date à laquelle les demandeurs seront informés de la décision. Et en début 2026, on va faire l'ouverture de notre troisième cycle ou troisième phase pour des nouveaux projets où vous pouvez encore faire des déclarations d'intérêt aussi. Donc, maintenant, pour des questions fréquemment posées. Quel montant de financement est disponible pour les communautés par le FERI? Donc, le financement de chaque projet est décidé dans un cas par cas et dépend des facteurs tels que les ressources dont chaque communauté a besoin pour atteindre son objectif. Et le FERI est destiné à fournir des subventions à titre ponctuel pour obtenir une preuve de concept pour les projets choisis. Donc, ça veut dire que les candidats doivent aussi garder en tête la viabilité de leur projet au-delà de la subvention du FERI. De quelle manière s'effectue la sélection des projets en vue du financement? Les expressions d'intérêt seront d'abord examinées pour assurer que tous les critères d'admissibilité sont remplis. Les communautés dont le projet satisfait à ces critères recevront une invitation à soumettre une demande. Ensuite, les conseillers conseillères en amélioration de notre équipe à l'Alliance collaborent avec les organismes retenus à l'issue de leur déclaration d'intérêt afin de remplir la demande de subvention ensemble. L'évaluation des projets sera effectuée par un comité composé de représentants et représentantes de l'Alliance, du Conseil national autochtone sur les sans-abri, ainsi que d'autres experts et expertes indépendants. Les membres de ce comité ne sont pas liés au soutien visant à aider les communautés à élaborer leur candidature. Et l'approbation finale sera donnée par l'Alliance. Dépenses admissibles. Les projets devraient durer jusqu'à 12 mois. Les projets peuvent viser toute activité admissible dans le cadre de vers un chez-soi, mais doivent se concentrer sur des interventions systémiques et durables au-delà du financement du FERI. Ce projet ne financera pas les dépenses d'immobilisation telles que les acquisitions de propriétés ou les nouvelles constructions. Toutefois, les dépenses en immobilisation plus modestes, par exemple les rénovations, peuvent être envisagées au cas par cas. Un projet éligible. Un projet peut-il cibler plus qu'une catégorie de population? Oui.
Les communautés seront invitées à préciser le ou les groupes de population ciblés de leur projet d'amélioration dans leur déclaration d'intérêt. Le projet peut-il cibler plus d'un point de données d'entrée ou de sortie? Veillez à ne choisir qu'un seul point de données par projet. Si votre projet vise à traiter plus qu'un point de données, euh, dans ce cas-là, choisissez le point de données qu'il vise principalement à traiter. Une communauté qui bénéficie d'un financement lors d'un cycle précédent du FIRI peut-elle présenter une nouvelle demande? Donc, si vous avez déjà eu du financement par la subvention, pouvez-vous déposer une autre demande de financement? Donc, les collectivités peuvent présenter une demande pour un projet visant à réduire l'itinérance pour une population cible différente en améliorant un point de données d'entrée ou de sortie ou en élargissant un projet pour tester une nouvelle approche ou un nouveau changement. Cependant, les communautés ne peuvent pas demander du financement supplémentaire pour soutenir un projet existant. Qu'est-ce qu'un projet d'amélioration vise? Qu'est-ce que c'est un projet d'amélioration qui vise à réduire l'itinérance? Le FERI est destiné aux projets innovants qui visent à réduire l'itinérance en augmentant les sorties vers un logement ou en réduisant les entrées dans l'itinérance. Donc, les communautés sont encouragées à mener ces projets en fixant des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, ou l'acronyme SMART, si vous l'avez déjà entendu. Aussi, en utilisant les données pour orienter la conception d'un projet et mesurer les résultats, soutenir l'identification et ou la résolution d'inégalités systémiques, suivre des cycles courts et itératifs selon un cycle, qu'est-ce qu'on appelle un PEEA, ou sinon, si vous êtes aussi familier avec un PDSA, donc planifier, exécuter, étudier et agir. Les projets aussi sont innovants dans leur communauté ou à travers des approches visant à réduire l'itinérance, donc l'innovation est importante également et aussi présente des opportunités de partage afin que les résultats diffusés peuvent aussi valoir et faire des réductions dans d'autres communautés et collectivités à travers le pays. Ensuite, qu'est-ce que c'est les données individualisées? Les données individualisées sont des données en temps réel sur toutes les personnes connues comme étant en situation d'itinérance dans une communauté. Elles incluent l'ensemble complet des points de données qui soutiennent un accès coordonné, la priorisation au niveau des ménages et la compréhension des flux entrant et sortant de l'itinérance à l'échelle d'un système. Ces données en temps réel et exploitables soutiennent le triage des services, l'évaluation de la performance des systèmes et les plaidoyers ainsi que les mobilisations pour des politiques et des ressources nécessaires pour mettre fin à l'itinérance. Pour plus d'informations et de ressources, vous pouvez aussi consulter notre page sur notre site web sur les données individualisées sous ressources et encore, j'aimerais avoir une collègue qui vous partage ce lien. Comment les communautés sont-elles confirmées d'avoir des données individualisées de qualité? L'Alliance, l'Alliance examine la fiche de score pour les données individualisées d'une communauté et les données mensuelles pour confirmer la qualité du répertoire de données individualisées. Pour ça aussi, vous pouvez voir de l'information supplémentaire sur le site, précisément sur le site du FIRI. Qu'est-ce que la fiche de score des données individualisées? Donc, la fiche de score pour le répertoire de données individualisées présente un cadre avec 13 éléments clés pour établir les pratiques nécessaires en gestion de données et en coordination des systèmes afin de comprendre les mouvements de toutes les personnes en situation d'itinérance dans votre communauté. Et quand on dit mouvement encore, on veut dire comme quelqu'un qui arrive à son premier épisode d'itinérance, des personnes qui sortent d'un épisode d'itinérance en allant vers le logement, et etc. Et bien sûr, avec leur consentement.
La fiche de score et des RDI fait partie du cahier d'exercice des fiches de score et outils. Version 4.0 a été publiée en novembre 2024. Pour un aperçu de ces outils-là, vous pouvez aller sur nos sites où nous avons fait un webinaire sur ce sujet-là, ainsi où vous pouvez consulter le guide de la fiche des scores pour les données individualisées. Comment la communauté peut-elle être confirmée comme ayant un répertoire de données individualisé, qualifié et valide pour la population cible de son projet? Le fiche de score aborde les composants des données de qualité pour l'itinérance en général, avec des éléments supplémentaires relatifs à certaines populations, y compris les anciens combattants et ceux vivant une itinérance chronique ou hors refuge. En plus des éléments mentionnés sous comment les communautés sont-elles confirmées comme ayant des données individualisées de qualité, une communauté doit compléter les éléments de la fiche de score pertinente pour chaque population afin d'être confirmée pour avoir un RD de qualité. Donc, par exemple, si vous êtes une communauté visant à réduire l'itinérance chronique, vous devez avoir le score selon la fiche de score pour l'itinérance chronique. Donc, sur la prochaine page, ici, vous voyez un tableau qui parle un peu des conditions requises pour la validation du RDI. Donc, par exemple, pour des projets visant à réduire l'itinérance chronique, vous devez avoir rempli la version 3.0 du score et sinon remplir la version 4.0 ou remplir la version 4.0 selon les éléments fondamentaux. Et ainsi de suite, pour les anciens combattants, c'est également soit le 3.0 ou le 4.0. Pour les personnes en situation d'itinérance hors refuge, c'est celui-là où le 4.0, il y a plus d'éléments, donc ça serait celui-là à remplir et disposer de au moins 3 mois de données fiables sur les personnes en situation d'itinérance hors refuge. Si vous voulez viser toutes les personnes en situation d'itinérance, dans ce cas-là aussi, ça serait la version 4.0 pour les éléments fondamentaux. Que faire si ma communauté n'a pas encore des données individualisées de qualité? Les collectivités qui ne répondent pas encore aux critères d'admissibilité que j'ai mentionnés peuvent toujours remplir une déclaration d'intérêt. L'objectif du FERI est de soutenir les efforts des communautés pour réaliser des réductions mesurables de l'itinérance. Lorsque les critères d'admissibilité ne sont pas encore remplis, les candidats sont encouragés à fournir un contexte dans l'expression d'intérêt. Bien que les candidats doivent répondre aux critères d'admissibilité pour recevoir un financement, les projets qui ne sont pas encore qualifiés peuvent recevoir un soutien pour renforcer leur future demande. Donc, dans tous les cas, ajoutez votre contexte et ça se pourrait que pour le prochain cycle, ça soit prêt. Donc, que faire si ma communauté ne dispose pas d'un répertoire de données individualisé? Si vous êtes une EC dans le volet itinérance chez les Autochtones, dont le RDI n'a pas été confirmé par l'Alliance canadienne pour la fin d'itinérance, mais que vous souhaitez remplir la présente déclaration, veuillez l'indiquer lorsque le formulaire de demande fourni vous demande plus d'informations. Et il y aura également une séance pour les organismes communautaires autochtones et les EC du volet itinérant chez les Autochtones le 16 juillet. Ça également, soit le lien va être ajouté dans le clavardage, sinon c'est sur la page d'accueil du FIRI. Qu'entend- Qu'entend-on par augmentation des
aménagement et diminution des entrées dans le cadre d'un projet. Donc, l'Alliance utilise 6 points de données pour mesurer le flux d'entrée dans l'itinérance et les sorties. Donc, les personnes en situation d'itinérance, et ça, c'est le nombre des personnes actuellement en situation d'itinérance dans votre communauté pour un mois. Les emménagements, donc le nombre des personnes qui ont pu avoir accès à un logement, qui ont aménagé vers un logement permanent pour la période du mois et qui demeurent toujours dans ce logement-là à la fin du mois de référence. Donc, ensuite, des pertes de logement, le nombre de personnes ayant précédemment été déclarés comme logés, qui ont perdu leur logement et se retrouvent en situation d'itinérance. Les nouveaux cas identifiés, donc les nouvelles personnes qui ont venu en contact avec les systèmes, avec vos ressources, etc. Et aussi les entrées dans l'itinérance chronique. Donc les personnes qui vivent une expérience d'itinérance soit assez longtemps pour devenir une chronique. Ensuite, demande de subvention. À quel moment le demandeur saura-t-il que son projet a été présélectionné et qu'il peut déposer une demande? Ceux qui ont soumis une expression d'intérêt seront informés de leur invitation à postuler d'ici le 2 septembre. Quand le demandeur pourra-t-il présenter une déclaration d'intérêt ou déposer une demande pour le prochain cycle du financement du FIRI? Ça, c'est prévu pour le début de 2026. L'ouverture de la période de soumission des déclarations d'intérêt pour le prochain cycle du FIRI, donc sera en 2026. Si sa candidature n'a pas été retenue lors du premier cycle de financement, le demandeur pourra-t-il soumettre une nouvelle demande au cycle suivant? Oui. Les demandeurs dont la candidature n'aura pas été retenue pour le premier cycle pourront redéposer un projet au prochain cycle et peuvent recevoir le soutien de l'Alliance pour améliorer leur proposition de projet. Donc, c'est tout pour moi. Et là, maintenant, je vais l'ouvrir aux questions. Pendant que je faisais la présentation, je ne pouvais pas voir le clavardage. Donc, j'y vais pour l'ouvrir maintenant. J'essaie de trouver une question. Donnez-moi un instant. Donc, je ne vois pas des questions dans l'option questions et réponses. J'en vois pas dans le chat non plus. Je vous invite cependant à lever vos mains ou à les ajouter maintenant. Vous pouvez aussi encore dans le chat ou dans les questions et réponses. Donc, j'en entends pas pour le moment, mais encore, la présentation d'aujourd'hui sera postée sur notre site. Ah, OK, là j'en vois une. Alain, allez-y. Je vous entends pas, Alain, mais au pire, vous pouvez peut-être la mettre dans le clavardage ou dans l'option questions et réponses. Sinon, je peux attendre 30 secondes, une minute. OK. Donc, la question, avez-vous des montants maximum par communauté? Aujourd'hui, je suis contente d'avoir ma collègue Lisa ici avec moi. C'est elle, la directrice de stratégie, chef d'équipe de stratégie pour ce projet-là. Et elle va être capable de répondre, mais je vais devoir faire la traduction. Lisa, we've got a question about do we have maximum amounts per community that we can offer? Like, what is the maximum, if there is one? There isn't necessarily a maximum amount. It's evaluated on a case by case basis. Thank you. Donc, il n'y a pas nécessairement un montant maximum, c'est vraiment évalué sur du cas par cas, dépendamment des projets et leurs demandes. Merci, Alain, c'est une bonne question.
Donc, je peux attendre une 30 secondes pour voir s'il y a d'autres questions. Encore, n'hésitez pas de les mettre dans le chat ou questions-réponses. Et dans tous les cas, vous pouvez aussi nous contacter. Les infos sont partagées sur le site avec, avec la présentation et son enregistrement. Est-ce que seulement, est-ce que c'est seulement un one-time funding? Donc, oui, c'est vraiment des subventions ponctuelles pour des projets ponctuels et dans le but de créer des preuves de concept. Donc, par exemple, une fois que vous avez un financement pour votre projet, bien sûr, vous devez garder en tête sa durabilité et sa viabilité. Et ensuite, en partie, le but, c'est d'être capable de démontrer que le projet a fonctionné. Comme ça, vous pouvez aller chercher un financement plus long terme. Mais pour nous, exactement, c'est un financement de subvention ponctuelle. Bonne question, Alexis. Merci. Donc, je crois que c'est peut-être tout. Je ne vois pas d'autres questions de mon côté, ni de main levée. I'm not seeing any more questions, Lisa. But no, nothing on your end either. OK. Ben, encore, merci tout le monde d'avoir été parmi nous aujourd'hui et je vous souhaite une super bonne journée. Et nous allons pousser l'enregistrement et toute l'information telle, telle que j'ai dit. Donc, merci encore. Bye tout le monde. Bye.